Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue en direct du ADM à Montréal, le Advanced Design Manufacturing Expo. C'est un événement de 2 jours qui représente toute l'industrie de la transformation industrielle. Davantage tout ce qui est plastique, composite, des procédés un peu plus complexes, même alimentaires. On est moins dans la transformation métallique traditionnelle, là, découpage, pliage, métal. On a la chance aujourd'hui d'avoir un invité de marque qui est Quentin Abraham Desrosiers, qui est le directeur général de Plastic Compétences. Plastic Compétences, c'est un CSMO, c'est un comité sectoriel de main-d'œuvre au Québec qui s'occupe de toute l'industrie du plastique et des composites. En fait, leur rôle, c'est d'apporter de la valeur dans tout ce qui est la formation, l'apprentissage et surtout l'écoute du secteur pour avoir un impact positif. Merci, Quentin, d'être sur le podcast. La Chaise Bleue est une idée originale de GLM Conseil. En partenariat avec KPMG. Quentin, bienvenue sur le podcast La Chaise Bleue. Merci. Premièrement, avant de se lancer, peux-tu nous parler de toi? De où tu arrives? Tu viens de où, toi, Quentin? Moi, je viens de loin. Moi, avant d'être dans les comités sectoriels de main-d'œuvre puis dans l'industrie du plastique, j'étais en santé et services sociaux. Ma dernière job, c'était DG dans un organisme pour personnes en situation d'itinérance vivant avec le VIH. Et ma job avant ça, vraiment, c'était... Oh, oui. Fallait que tu ailles le VIH. Il fallait que tu ailles le VIH pour être dans les centres d'hébergement qu'on animait. C'est à Montréal? À Montréal. C'est la mission Oldbury ou... Non, ça s'appelait Sidalis. Sidalis, OK. Ouais. Je suis encore sur l'OCA d'ailleurs, c'est les meilleurs, fait que props to them. Puis avant ça, j'étais en intervention en violence conjugale auprès des hommes. OK. Fait qu'on parle vraiment champ gauche. Là. Le manufacturier, c'était mon rêve d'enfant d'être proche des machines. Juste parenthèse, puis le but, c'est pas de rentrer là-dedans, mais envers les hommes, ça veut dire que c'était les hommes qui étaient victimes d'actes de violence. Agresseurs et victimes. On faisait OK. tout le continuum de service homme, violence conjugale. Tu as vécu complètement un autre dessin de vie. Ton quotidien était complètement différent de ce que tu vis aujourd'hui. Là. Absolument. Tu n'étais pas gestionnaire, tu étais intervenant avec eux. J'ai là. commencé comme un stagiaire à l'information juridique, puis je suis devenu DG. OK. C'est une longue histoire. Là. Quand même, Mais, alors, on a pas en bref, quand là, même, Mais tu dois intervenir dans des situations différentes que d'autres gens qui ont peut-être moins de skills sociaux. Le savoir-être doit être plus développé que certaines personnes. Là, tu sais. ben, t'as pas le choix dans ce monde-là. Là. C'est sûr, là. T'es proche de la souffrance humaine sur différents pans et là, ça commence à faire loin. Là. On est 6 ans, 8 ans en arrière, là, mais Quand même, là. c'était tout un autre monde. Là. Moi, j'étais un petit gars de sociologie là, à Boucherville. OK. Fait que petite ville bourgeoise. Je me suis dit, je vais aller voir genre. C'est quoi la misère? C'est quoi la misère? C'est quoi la souffrance? Je suis allé goûter à ça. J'ai trippé quand même, honnêtement. C'était vraiment le fun. Là. Je parlerai pas trop des raisons de mon départ, là, mais il y a eu différents événements que j'ai vécus que j'ai fait, hey, j'ai besoin de quelque chose de moins lourd au quotidien. Mhm. Puis, pour vrai, Plastic Compétences, c'était vraiment la jonction entre mon petit rêve d'enfant qui écoutait How It's Made tout le temps puis qui voulait voir les grosses Avec machines. Jean-Luc Brassard dans le temps, ça, Moi, c'est j'écoutais la version anglaise avec... OK. C'était quoi le plongeur? Mon Dieu. Pas d'épathie. là, c'est Non, pas ça encore. anglais, là, sur Discovery Channel. C'est pas très grave, là. Oh, ben, c'est pas grave. Mais, Je sais qui tu parles. C'était pas Tarzan, là. Comment il Non, s'appelle ici? John Westmuller. Non. Mais il reste que je suis convaincu que les acquis que tu as eus, autant de permettre le droit à l'erreur, les interventions que tu as, le savoir-être, ça t'a servi, je suis convaincu, pour te rendre maintenant chez Plastic Compétences. Ben, Ça, Plastic Compétences, tu retrouves un peu les rêves de jeunesse, comme tu disais, puis quoi d'autre là-dedans? Qu'est-ce qui t'a amené là chez Plastic Compétences? Ben, chez Plastic, ce qui était cool, c'est que c'est un écosystème complexe dans lequel on travaille. On est là en développement des compétences d'une industrie spécifique, puis en plus, c'est l'industrie de la plasturgie. Oui. Plasturgie, là, c'est un mot pas toujours positif sur les lèvres des gens, là, mais Ça tend à changer un peu. ça tend à changer, puis c'est comment est-ce qu'on travaille pour encourager le changement, comment est-ce qu'on travaille pour soutenir le développement dans l'industrie, puis ben, vu qu'on est dans un écosystème qui est en flux, ben, le rôle chez Plastic Compétences, c'est d'être un facilitateur de ça. Fait que moi, ce que je trouvais cool, c'est que tu es positionné, puis mon background de sociologie, il tripait bien raide, là, c'est de dire, hey, je vais travailler sur l'amélioration de quelque chose directement auprès des entreprises manufacturières. Ça, c'était ma vision bien simple. Et là, leur impact à eux sur la société aussi. là. encore plus. Là. Fait que là, puis moi, dans le passé, je travaillais sur des organismes communautaires. Fait que t'es dans des systèmes, t'es avec les gens, t'es avec la société. Fait que c'était un peu, là, encore un OBNL, mais en relation avec des entreprises.
Puis c'est là, tu as la vision qui est entrepreneuriale qui rentre, avec la croissance, le développement économique, les survies. Puis les entreprises, selon moi, ont toujours été fondamentalement le cœur de nos sociétés. Tu sais, c'est par où on passe tout notre temps? À la job. Puis c'est où est-ce qu'il y a le plus de concentration que tu as à job, c'est dans les entreprises du Québec. Fait que de pouvoir travailler là-dessus, ça, je trouvais ça trippant, là, de pouvoir les assister, de pouvoir collaborer avec eux, de les aider. Rendu là, moi, la décision n'était pas très compliquée. Tu sais, je tiens à dire là, que Quentin, il fait partie. On a fait un parcours de formation avec le Plastique Compétences en partenariat avec vous autres. C'est vous autres le owner du projet. Nous, on était des formateurs. Puis, tu as assisté aux formations. Ouais. Puis, pour vrai, tu sais, il y a un background qui vient d'un autre, mais tu sais, quand il disait là, le touche à tout, le comment c'est fait, ben Quentin était quand même un élève, on va dire ça, un candidat avancé. On va dire que. Dans la classe que tu animais. Oui, parce qu'il y avait déjà une compréhension de l'AI, du BI, des mots. Tu sais, des fois, quand on a des intervenants, sans rien enlever à toutes les autres organisations qui ont travaillé, là, mais tu sais, des fois, il y a des gens qui arrivent puis tu sais, sont cordonniers mal chaussés. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que tu es en charge d'un CSMO ou d'un créneau, quoi que ce soit, que tu es un expert en technologie. Tu sais. Non, mais il faut que tu sois quand même un curieux puis que tu peux avoir un niveau de base de connaissance sur les défis de la transformation numérique d'aujourd'hui, là. Mais c'est intéressant parce que Quentin avait déjà des bonnes questions. Tu sais, des fois, il y a une déconnexion. Tu sais, la personne qui t'engage dans une formation s'assied dans la salle, toutes les entreprises sont là, puis tu pars dans un autre monde. Tu es un bon élève, tu participes, là, tu t'intéresses. Là. Ben, moi, je voulais participer plus. Il y a comme eu un moment, je me dis, c'est pas vraiment moi l'élève. Là. L'élève, c'est les personnes des entreprises qui sont là. Fait qu'à un moment donné, tu te censures un peu parce que tu peux laisser la place pour eux. Là. Mais moi, j'ai trippé cette formation-là, dans le sens, il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Puis laquelle? C'est la culture numérique? Culture numérique, il y en avait 3. La culture numérique, comment rédiger un plan numérique, je ne me rappelle pas du terme exact. Puis le troisième, c'était la continuité de l'information. Puis c'est là qu'on fait le lien avec les répertoires comme GetApp, comme, mettons, les belle, celle-là, c'est sûr. Okay. Ouais. Ben, c'est cool. En plus, c'est des affaires qui sont utiles pour moi. Là. Fait que moi, j'étais un enfant à l'école. C'est fait. Go. Go. Mon sel, il était fermé. Tout était là, focusé sur Benoît. Puis, je te ramène à Plastique Compétences. Ouais. Quelle est la mission, la raison d'être? Tu m'en as parlé un petit peu, mais vous êtes là. Il y a combien d'entreprises qui sont membres? Qu'est-ce que vous apportez comme valeur? Oui, là, on a parlé du parcours de formation, mais il y a sûrement plein d'autres choses au travers. Si jamais tu veux des stats, je peux t'aider parce que j'ai les stats, là, mais vas-y, je peux t'aider. En fait, j'ai lu tout le rapport avant d'être dans la formation, mais vas-y. Et pourquoi vous existez? Fait que les CMO, les comités sectoriels de main-d'œuvre, il y en a 29. Puis on est des bibittes un peu bizarres, quasiment paragouvernementales. On est des OBNL indépendants qui sont financés par une sous-division du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour faire de l'information sur le marché du travail, des outils RH, puis développement des compétences à une industrie spécifique. Parfait. Le nôtre, c'est plasturgie et les plastiques et les composites. Ouais. Cette industrie-là, au dernier diagnostic, était composée de 422 entreprises puis à peu près 21-22 000 employés dispersés à travers la province. La concentration principale. Je connais ses stats. J'ai lu mes affaires. Je m'en allais comme. Je voulais rajouter de la valeur, mais là, je ne pourrais pas. J'ai pris ton punch. Mais concentré surtout autour de la grande région de Montréal, la Montérégie, la Naudière, Centre du Québec, puis l'Estrie. De par les localisations des usines, simplement. Là. Exactement. OK. Puis nous, c'est spécifiquement l'industrie de transformation du plastique et des composites. Fait que c'est pas les pétrochimiques qui créent la masse à c'est l'extrusion, c'est le rotomoulage, c'est l'injection, c'est toutes ces techniques-là de fabrication pour arriver à un produit fini ou un sub-assembly. Là. Exactement. Okay. Fait que nous, on travaille auprès d'eux, puis on a un peu un double rôle, à la fois comme entité associative. Tu sais, le financement qu'on reçoit pour travailler directement autour de l'industrie nous met dans une posture centrale dans l'écosystème. Fait que d'un côté, on génère différents événements, activités pour valoriser la concertation, collaboration, l'innovation, développement des compétences de tout genre dans l'industrie. Et de l'autre côté, on développe spécifiquement des formations qui sont subventionnées par l'État pour réduire les coûts de développement des compétences directement en entreprise. OK. Fait que vous mutualisez des services de formation inter-entreprise dans votre domaine un peu, là.
sais, vous réduisez les coûts de formation, de gestion de compétences un peu qu'il peut y avoir à chacune des personnes en mutualisant le service de votre côté. En simple, c'est une meilleure phrase que mes phrases. Ça. Je pense C'est qu'on va correct, l'utiliser non, pour mais le futur. j'aime ça synthétiser pour être sûr que j'ai bien compris. Je comprends pas tout le temps. Donner une idée, là, mettons une formation santé-sécurité sur une presse injection, n'importe quoi. Ouais. On s'entend que c'est la même que Rondi, que, mettons, GPR, puis ils pourraient tous Name avoir it, le même là. besoin. Ah ouais. Ben, Garant. eux, souvent, ils vont mutualiser en fonction des besoins de l'industrie, puis ils vont rendre ça sur une plateforme disponible pour les membres. Au Au bout du jour. Au lieu que tout le monde paye 5, 10, 15 000 pour le faire, ben, il y a une personne qui paye, ils viennent faire la mise à jour annuellement. Puis, ça, c'est un exemple, là, parce que vous faites beaucoup plus de choses que ça. Là. Mais, Il y a combien de personnes à la permanence chez Plastic Compétences? On vient d'avoir notre 5e il y a 3 jours. OK. Fait qu'on est rendu 5. Quand même. Puis il y a un CA qui gouverne ça, qui est composé j'imagine, de gens de l'industrie des manufacturiers. Ben, c'est un CA qui est paritaire, syndicat manufacturier. OK. Fait qu'on a des dirigeants d'entreprise et on a les syndicats, des représentants nationaux de syndicats sur notre CA. Quand même. Ouais. C'est l'industrie qui est là. Ça, c'est la vraie C'est industrie. l'industrie là. complète qui est C'est pas là. comme un OBNL qui a pas- juste des fonctionnaires C'est d'OBNL ça, je m'en dans allais. l'OBNL qui gèrent des projets d'OBNL. Ils Ça sont- vient des comités sectoriels. Là, tu sais. Ça, je trouve ça génial Ah, c'est comme trippant. composition. C'est trippant, là. C'est vraiment trippant. Puis toi, tu fais le rôle de directeur général. là-dedans. Exactement. Depuis combien de temps? Depuis 10 mois. Ouais. 10 mois. Ouais. Puis votre prochaine planning stratégique, ça, c'est annuel? La planète stratégique, on l'a fait une fois 3 ans. OK. Elle est le 27 novembre dans 2 semaines. Fait que tout est arrivé en fin de plan stratégique. Exact. Puis Ouais. tu vas avoir l'opportunité, après, mettons, 12 mois en opération, d'aller en recréer une nouvelle pour les 3 prochaines années avec ton CA. Ben, CA et l'industrie, parce que nous, on le fait collectivement. On invite. C'est combien à peu de près- personnes, ça, ouais, Là, collectif? la dernière, on vise d'en avoir 65. 65 personnes, à peu près 40 à 50 entreprises. Au dernier chiffre, on était à 55, mais on en a eu plus cette semaine, fait que je suis plus sûr qu'on est rendu. Tu sais, Quand Nick, même. l'année passée, avant qu'on parle le réseau, je suis allé présenter, c'était encore Guylaine qui était déjà à l'époque, mais à l'Assemblée générale. Tu sais, la salle, c'était à Saint-Hyacinthe, je pense au Sheraton, je ne me trompe pas. La salle était pleine. Tu sais, les membres de l'industrie, là, Ils sont tout actifs dans le monde le. était là. Tu sais. OK. Est-ce qu'ils sont tous actifs après dans vos projets? Ça, j'en doute. Là, tu sais, ça, c'est normal. Mais tu sais, je veux dire, quand c'est le temps de la GA, quand c'est le temps de faire les enquêtes et tout le monde, je pense que personne ne refuse. Mais j'aimerais ça te poser la question. Ouais. Tu sais, sur les 422 entreprises, là, tu sais, en pourcentage, peut-être, tu sais, c'est pas obligé. Nous autres, on a une technique, c'est le ressenti. Là, c'est Ouais. pas C'est pas scientifique. On c'est la technique l'utilise. du La technique du ressenti. ressenti de la chaise bleue, mettons. Là, ça pourrait être quoi le pourcentage d'entreprises qui malheureusement, ou pourraient être opportunistes un jour de vous utiliser, mais qui n'utilisent pas les services de CSMO comme vous autres? Qui n'utilisent pas du Ouais, tu sais, tout. qui n'ont pas compris qu'il y avait une valeur ajoutée de faire avec vous autres. C'est un gros pourcentage? Ou... Ben, je dirais c'est à peu près. C'est à peu près. On a touché à au moins 30 de l'industrie. Ah, quand même. Ouais. Après ça, je dirais ça, 70 qui n'ont pas nécessairement touché, mais après, ça varie. Parce qu'il y a des années, en moyenne, on travaille avec au moins 20 de l'industrie par année. Mais 20 c'est 84 des entreprises dans une année, mais ce n'est pas tout le temps les mêmes. Fait que, OK. tu sais, le chiffre exact où est-ce qu'il se situe est probablement autour de 40 de travail avec nous, fait que 60 on va en faire. Mais ce qui a du sens, parce que 64 c'est des TPE, des très petites entreprises. Ouais, c'est ça. Fait que la réalité des très petites entreprises, c'est qu'ils n'ont pas les obligations de formation parce que leur main-d'œuvre est moins de 2 millions de les coûts de salaire. Fait qu'ils n'ont pas à mettre le cotisé de 1 Fait que c'est. Puis si on regarde les statistiques là, de formation, au Québec, il y a cette obligation-là, le versement d'1 si t'as ton. De la masse salariale, De la masse c'est 42 salariale. Je millions. cherchais le mot, merci beaucoup. Je suis là pour ça. Ah, yes! Ben, ça baisse soudainement. Fait que le 1 à 2 millions, ils ont comme en moyenne 54 de proportion de ce 1 %-là en Il y formation. en a des fois qui se disent peut-être qu'on va partir à une autre entreprise, comme ça, on va en avoir 2 en bas de 1000. Non, c'est pas vrai. Ah, ça se pourrait, ça se pourrait réellement. là. Né pour un petit pain, là, des fois. Là, au lieu de croître, on se concentre à frauder la petite monnaie. là. Mais c'est sûr qu'il y en a une petite partie de la petite entreprise qui n'est pas assujettie, qui ne touche pas. Mais si tu touches à 20 de l'industrie à chaque année, puis ça se renouvelle, en 5-6 ans, mettons, à pogner un 20 ans
20% à chaque fois. Tu sais, vous rencontrez les principaux acteurs du milieu, pareil, là, sont Absolument. impliqués. Là. À Fait que, chaque tu sais, année. c'est un incontournable quand même dans le domaine de l'industrie du plastique. Là. À chaque année. Ouais. Tu sais, pour les gens qui écoutent, juste rajouter peut-être 2 statistiques, puis tu me corrigeras, Quentin, si tu n'es pas d'accord. Là. Mais c'est une industrie qui a vécu quand même une croissance de revenus, mais une décroissance de la rentabilité beaucoup. Tu sais, les commodités qu'ils achètent, là, les résines, le prix des transports dans les dernières années a augmenté. Le prix du pétrole? Les salaires Ça, ont là. extrêmement augmenté, mais la compétition aussi est encore sévère dans le domaine du plastique. On ne se cachera pas que la Chine, le Mexique, le Vietnam est encore présent dans ces produits-là. Puis ça veut dire que le coût de vente ne peut pas tant augmenter. Tu ne peux pas vendre beaucoup plus cher. Fait que ça veut dire que c'est une industrie, je pense que c'est 4,7 en 2020 et 2022, je ne me trompe pas de l'étude, de contraction sur la rentabilité. 4,7 là. Tu sais, Fait que les efforts en efficacité opérationnelle, les efforts en productivité dans ces entreprises-là ont été d'autant plus importants pour pallier au BAYA parce que ton coût de matière première augmente de beaucoup, ben, il faut que ton efficacité opérationnelle puisse compenser pour que tu conserves ton BAYA d'entreprise. Sinon, c'est tes marges qui fondent tranquillement pas vite. Là. Fait que, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans les dernières années dans ce contexte économique-là que Benoît a décrit auprès des manufacturiers pour justement aller faire de l'efficacité opérationnelle, engendrer la transformation numérique, qui est une des choses. C'est là que Nick se plug. Là. Mais Bravo, t'as le droit. Mais le plug est bon. Fait que, mais mes réponses seraient anecdotiques. J'ai pas une vision nécessairement d'ensemble du taux ressenti. On n'a pas une étude qui a été Il n'y a faite. pas une étude qui va sortir. Je comprends. Mon ressenti, c'est qu'on est quand même à une période de transition au niveau de l'industrie. Transition dans le sens que il y a des propriétaires qui approchent la retraite, que c'est des entreprises qui ont déjà été pas rentabilisées, mais je veux dire, ils n'ont plus de dettes à long terme, il y a un certain revenu qui rentre. Fait qu'il y a toute une question de réflexion de what next. Ce qu'on voit surtout, anecdotiquement encore, c'est que quand il y a du reprenariat ou du réinvestissement ou des rachats, c'est là qu'il y a une masse de réinvestissement qui est faite dans les entreprises. OK. Fait que, mais de là à pouvoir te donner un portrait global. C'est tellement beau comme ressenti. Je le partage. Okay. Je vois un peu dans le marché la même chose que tu viens de décrire, oui, à 100%. Ça me confirme que je suis pas fou. Là. Non, moi, je suis content. T'es pas fou. Là. Ça fait un bout que je roule dans les usines comme Ben aussi, puis je le vois pas toujours. Tu peux pas généraliser, mais il y a encore beaucoup de gens. Je parlais avec un propriétaire d'entreprise, c'est là 1 mois, puis il me disait, Nick, pourquoi est-ce que je ferais un projet de productivité puis d'excellence opérationnelle pour m'améliorer? Pourquoi j'investirais 200 000 dans ce projet-là quand je veux vendre la business dans 1 an? Ce 200 000-là que j'ai investi, je le reverrai jamais, mais que je vende ma business dans 1 an. Fait que oui, c'en est un concern. J'ai un gros argumentaire que j'ai fait avec lui. Fait que je n'irai pas dans le détail, mais oui, tu as raison. Puis des fois, quand tu vends ton entreprise, celui qui rachète a l'obligation par rapport aux banquiers de générer de la croissance. Absolument. Il y a des statistiques financières à respecter, il y a des ratios, puis il y a une croissance à générer, fait que tu n'as pas le choix de réinvestir. Ouais, c'est ça. Puis il y a sa dette à long terme qui vient de réapparaître. Ouais, dans beaucoup de cas, il n'y en a presque là, plus. Là, au bilan, elle est là. Fait que là, comment est-ce que je rentabilise ça le plus rapidement possible? Ça me pousse à la croissance, ça me pousse à investir, puis ça me pousse à me poser des questions. Où sont les améliorations pour faire plus d'argent? Là, je vais faire le brin de conscience sociale. C'est que si on perd ces entreprises-là, on perd des expertises, on perd de l'exportation, on perd notre petit confort, puis je vais faire un lien tantôt, tu disais que notre Boucherville, c'est que si on réduit notre capacité industrielle, on perd des privilèges en tant que société. Là. Absolument. Fait qu'on ne peut pas laisser partir ces expertises-là parce que la personne a le plus goût de réinvestir ou il manque de reprenariat en ce moment. Mais je veux pas qu'on fasse l'avocat pendant 1 heure de ça aujourd'hui. On pourrait, mais on va arrêter ça, c'est bon. Si on avait la chance de prendre Nick puis on le pousse out du podcast. Nick s'en va. Je veux pas qu'il s'en aille. Mais... Puis tu as la chance de rencontrer n'importe qui puis on l'anime ensemble là, dans l'industrie. Il peut être au Mexique, il peut être en Chine, ça me dérange pas. Quel entrepreneur, même dans un autre secteur d'activité? Ça peut être dans un autre secteur d'activité. Ça peut être un athlète sportif, pas obligé à soit un entrepreneur. Qui qu'on rencontre ensemble pour passer 1 heure de podcast, toi et moi ensemble, Quentin? Eh boy, moi qui je me rappelle jamais des noms des gens. Tu peux nous le décrire puis il fait quoi dans la vie? On va le trouver. C'est juste dans le sens, c'est la question la plus compliquée pour moi dans ma vie parce que je peux te rencontrer 40 fois puis je me rappelle pas de c'est qui. Le persona d'abord. Le persona. Ben moi, ce que j'aimerais rencontrer surtout, là, c'est les jeunes repreneurs. Ouais. Les jeunes repreneurs qui
prennent une très petite entreprise ou qui rachètent une entreprise de plasturgie puis qui sont, tu sais, le Québec, le backbone du Québec, c'est PME. Oui. Puis c'est ces mêmes personnes-là qui vont dire hey, moi, je prends le risque, là, je pars une entreprise de plastique. J'ai eu un appel, il y a quelqu'un qui est en recherche de reprenariat de l'industrie du plastique. Moi, c'est cette personne-là. Mais que spin-nous-les. Spin Spin-nous-les, nous Voulez. autres, on travaille avec des fonds d'investissement. OK. Spin-nous-les, là, tu sais, on doit travailler avec 6 fonds d'investissement en ce moment. Puis ce qu'ils cherchent, justement, c'est des opportunités comme ça. Ouais. Puis souvent, ben, tu sais, ils veulent centraliser la comptabilité, ils veulent centraliser les ventes, mais ils veulent tout. Ce qu'ils veulent pas, dans le fond, c'est centraliser l'expertise parce qu'ils l'ont pas. Fait que c'est d'être capable de développer l'expertise. Ce qu'ils veulent savoir, c'est quoi le plan de relève, tu sais, d'expertise. Si, mettons, on s'entend que c'est un produit qui est facile à produire, puis c'est des contrats, des ententes, ben, tu sais, ils vont sauter sur l'opportunité, c'est sûr. Là. Il y a vraiment. Puis il y a une autre chose qui est intéressante aussi, c'est qu'au Québec, il n'y a pas beaucoup de repreneurs, mais en Europe, il y a beaucoup de repreneurs francophones en France. Ouais. Puis ces gens-là ont beaucoup d'argent, puis il n'y a plus. C'était-tu Just to Buy My Love aujourd'hui? C'est qui la. Excuse. Puis tu sais, t'étais très Ça, drôle. c'est des Denis de relais, Ouais. là. Wow. Tu vas te déconcentrer. Puis le gars OK, c'est ça. Je suis allé rencontrer des fonds d'investissement en France dans le temps du Vivatech en mai. Là, je suis allé faire le tour à Paris. Puis j'ai comme décroché du salon, me suis ramassé dans des fonds d'investissement. Puis lui, il disait retourne au salon, tu perds ton temps. C'est grâce à Cédric, hein, ça? Ouais. Mec, t'écoutes le podcast, Cédric, merci Ouais, d'avoir donné Cédric ce plug-là. chez GLM, ouais. Zitco. Ouais. Puis là, je suis allé rencontrer des fonds d'investissement. Puis ce qu'il dit, il n'y a plus d'entreprise à acheter en France. Mhm. Fait que nous, là, si mettons, on est francophone, on parle pas super bien anglais, on parle pas allemand, on parle pas. Tu sais, Culture aussi. on parle français, là. d'entreprise, sont où les investissements au Québec, mais ces gens-là, comme avec des compagnies comme Réseaué qui font de l'atterrissage, tu sais, l'entreprise va rester au Québec. C'est Ouais. des investissements étrangers, ça reste la langue francophone. Fait qu'en réalité, il n'y a pas juste le reprenariat québécois, il y a tous les fonds d'investissement français aussi qui veulent s'établir au Québec dans des secteurs d'activité. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est le rôle du CSMO uniquement de faire ça. Je pense que tu sais, il y a la vallée de la plasturgie, il y a les créneaux à corps, il y en a plusieurs. Là, tu sais, Ouais. mais c'est sûr que le CTEQ, qui est le Centre de transfert d'entreprise du Québec, peut-être de rencontrer l'industrie du plastique. Au pire, sur un podcast, ça serait une méchante bonne idée. Puis des repreneurs, là, bien sûr, ou mais il y a je pense qu'il faut faciliter ça. Tu sais, si un jour on peut le faire, on le fera, là, mais Il y a plein d'idées qui... faciliter avec le CTEC, là, j'envoie une flèche. Là. Une flèche visée, là. Ouais. Est assez. Ouais. Hey, puis on a une question, parce que, tu sais, pour faire vivre un podcast comme ça, puis voyager à travers 5 pays qu'on a fait cette année, ça prend tout le temps des commanditaires ou des gens tu sais, qui nous supportent là-dedans, parce que, tu sais, oui, GLM a l'autofinancement de ça, mais ça reste que... Puis on travaille avec un partenaire que tu connais bien, qui est KPMG. Oui. Avec Guy Gauthier, avec Joanie. Puis là, ce qui est drôle, c'est que dans le réseau de formation qu'on a fait, à la fin du réseau, ils sont venus présenter les incitatifs fiscaux. Normalement, dans le podcast, on demande aux entrepreneurs, c'est quoi les incitatifs fiscaux que tu as utilisés dans les dernières années? Fait que là, tu sais, je réussis à plugger ça en ce moment, mais tu sais, c'est La pas pour toi. question n'est pas pour toi. Mais ce que je tiens à mentionner, c'est que pour les gens de KPMG, les gens de Plastique Compétences sont déjà très bien informés de vos avantages puis de comment vous travaillez avec l'industrie. Parce que vous êtes venu Vous êtes déjà venu présenté dans un réseau de CDA, formation. SDE, C3I, l'ensemble des programmes. Mais tu sais, on a un rôle de facilitateur au final. Là. On développe les compétences, mais on est aussi proche des entreprises, puis on veut que ceux-ci succèdent dans leur projet. Là. Puis ce succès-là va se faire par des fonds d'innovation, des fonds de financement, des éléments, les différents éléments économiques et financiers qui peuvent avancer les projets. Ça coûte de l'argent au final. Fait que si nous, on veut compléter, il y a un hand-off à quelque part dans beaucoup des questions, de dire, ben là, pour la suite, maintenant que vous avez une base dans la question X ou Y, ben vers où vous allez? Puis il faut qu'on fournisse quand même un certain niveau d'information pour qu'ils puissent maximiser le succès des apprentissages qu'on va faire dans nos formations. Ben oui. Tu sais, je fais une parenthèse pour combler les deux sujets. Dans une des formations, il y a un entrepreneur, sans nommer de nom, c'est pas ça le but ni la région. Il dit, tu sais, nous, on fait juste fabriquer des moules sur mesure, puis on design des moules. Pas Fait le que, mot tu sais, juste dans sa il n'y a phrase. pas d'RSDE à aller chercher. Tu sais, le Guy de KPMG est comme, t'as pas compris, là, non. quand tu développes un moule puis il y a de l'incertitude technologique, tout ton temps, c'est trop lourd, mais tu sais, Non. laisse l'argent sur la table. Tu sais, Mais Mhm. la réalité, c'est que je me suis rendu compte que dans les formations, les gens n'étaient pas tant informés. Hein? Tu sais, des subventions, des aides, tu sais, les gens, ils connaissent, mais peut-être pas assez. Tu sais, ou peut-être ils l'ont essayé par eux-mêmes sans s'outiller avec des partenaires Sur d'affaires. ce, on remercie beaucoup Ouais. nos partenaires Ok. KPMG. Moi, j'ai une autre question. Ah ouais. non, attends. Ok, On a vas-y. le jeune là, qui est assis avec nous autres, qui est un repreneur. C'est quoi la question que tu lui poses?
Oh, Ben, j'ai deux Vous avez questions. échappé le fil, hein? Moi, j'ai la question personnelle. Parce que je suis pas le grand. Tu sais, il y a des entrepreneurs dans la vie. Là, OK? Puis, moi, je suis toujours curieux. Là, c'est quoi le magic dans ta tête pour aller vouloir faire ça? Parce que c'est une grosse job. c'est de la folie, des C'est de fois la même, folie, là. Vraiment, là. C'est de la Tu folie. dis adieu à de la sécurité. Ah. Tu dis adieu à tes acquis, ta maison que tu as bâtie, que tu as acheté, que là, tu remets en jeu des Tu fois. mets tout en jeu. Là. C'est- Il y a quelqu'un qui m'a déjà, puis là, est un peu cru l'exemple, là, mais c'est comme mettre ses couilles sur la table. Puis tu te fais taper dessus Ouais. à répétition. Ben, Fait que, tu sais, c'est cru, Je là, me mais retiens le pied difficile, mais- je suis désolé si Ouais. c'est un peu trop cru, Non, non, mais, je comprends. mais cet exemple-là me donne tout le temps, puis depuis qu'on m'a dit ça, je me suis tout le temps dit, hey, tu sais, moi, je suis confortable là, dans ma job. Là. Je ne suis pas entrepreneur. Je n'ai pas du risque au-dessus de ma tête. Mais quelqu'un qui prend ce choix-là d'avoir ce risque-là, oui, il a le potentiel. Mais ton why, là, ton pourquoi, là, il doit être fort en maudit. Puis ça, c'est une curiosité que j'ai avec tous les repreneurs et entrepreneurs que je rencontre. C'est quoi ton vrai pourquoi? Là? Parce que faire de l'argent, c'est bien beau, là, mais selon moi, c'est pas nécessairement ce qui te fait de réveiller chaque matin parce que ça Non. peut être lointain. Fait qu'il y a quelque chose d'autre. Puis d'apprendre ça, puis c'est toujours une belle vision sur l'âme de ces personnes-là. La deuxième chose que je poserais à tout repreneur, c'est que le plastique, c'est une industrie en croissance, pourquoi pas le plastique? Ça, c'est une question un peu, je suis biaisé, Mhm. mais c'est les deux par lesquels j'irais. Mais je suis vraiment curieux du côté tes humain questions sont derrière. bonnes parce que J'adore. je spinais dans ma tête, puis là, tu sais, on va la laisser à la prochaine personne dans le domaine du plastique repreneur, mais tu sais, c'est le why. Et je pense que chaque personne a un why différent, même si c'est deux entrepreneurs avec le même parcours. Là, je pense que c'est une très bonne question. J'aimerais répondre, mais ça va être trop long. Revenons à Plastique Compétences. Puis même en lien avec ce que tu disais, tu sais, pourquoi pas le plastique, juste que ce que tu venais de nous dire. Puis un des points aussi dans le plastique, c'est que je pense qu'il est de plus en plus vert. Mhm. Puis tu me parlais au début du podcast de la perception des gens par rapport au plastique, c'est polluant. Puis on pense tout aux animaux marins pris dans des filets de plastique. On pense tout aux rivières dans certains pays qui a plein de pollution et tout. Mais le plastique peut être aussi écologique et aussi vert. Il y a une des entreprises qui est à côté ici qui s'appelle Igus. Mhm. Je ne sais pas si tu les connais. Complètement capoté ce qu'ils font au niveau du plastique. Qu'est-ce qu'ils font? Raconte. Moi, j'ai pas eu la chance de rencontrer le monde encore aujourd'hui. Tu veux-tu y aller? Ah, vas-y. Parce que la première fois qu'on les a rencontrés, Ça, on c'est était de ensemble. l'intimidation. Non, mais avoue, on les a rencontrés en Allemagne Ouais, la première fois. en Allemagne qu'on les a vus Ouais. la première Parce que fois. vous étiez au dans podcast, là. la tournée Hanover Mess, je Ouais, pense, ben, c'est ça? ça On va y être- était et on y sera aussi. Ça va être On y la retourne. 8e là. fois que j'y vais cette année. OK. Tu sais, c'est comme rendu. Toi, tu es venu avec moi l'impression de triper. En passant, nous, on était très Lyon. On est allé. Tu fais la Suisse, on est allé à Chamonix ensemble. Ouais. Puis après ça, on a Quatre monté jours. à Côte-du-Rhône en Zurich. Suisse. On a monté- Genève. tu sais, Dur, on a lui, monté, quand tu là. France, tu sais. Mais on fait ça pour le podcast. nous Ouais, c'est autres. juste On pour le s'est podcast. sacrifiés, Ouais, là. On c'est est le allé faire sacrifice des pour le podcasts. podcast, là. Ah, Ouais, ouais. Ben, Pas ben, facile. ben, ça, pour venir, Igus, c'est qu'en fait, C'est ça, eux quand t'es autres, entrepreneur, tu poses la question du why. mais tu sais, ce qu'ils disent, c'est pour chaque litre d'huile échappée dans la nature, Oui. c'est combien de litres d'eau gaspillés? Oh my God. Je pense que c'est 1000 litres d'eau. À la fin de la Environ. même. En tout cas, tu sais, ils ont une statistique. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent recycler le plastique ou les huiles pour être capable de reproduire. Comme là, ils ont des vélos faits 100% avec des déchets, dans le fond. Tu sais. Mhm. Ils prennent des industries, mettons des filets de pêche, ils vont tout ramasser dans le fond de l'océan, les anciens Ils filets de pêche. récoltent Puis l'océan. là. ils refont revalorisent le plastique. des produits industriels. Ils font des gears que tu n'as pas besoin de lubrification. C'est ça, fallait que tu dises. Ouais. Oh, Ouais, wow. tu sais, fait que là, mettons, je sais pas, moi, t'as un outil ou un vélo même, au lieu d'acheter une gear en métal ou en stainless ou en, je sais pas si c'est en alu ou en acier, là, honnêtement, en carbone, là, tu sais, il y en a de toutes les sortes. Mais eux, c'est une gear en plastique qui n'a pas besoin de lubrification, mais qui fait la même job, là. Tu sais, qui est résistant à la chaleur, à la pression, Fait que, tu sais, ils ont un catalogue de produits industriels phénoménal. C'est épais, là. Et puis, c'est plus gros que je pensais. Ils ont des usines aux C'est fou, États-Unis, raide. ils ont des usines partout en Allemagne. Puis, dans le fond, chaque produit a une histoire de comment ils ont converti l'huile ou le plastique récupéré en un produit qui est viable, mais non seulement il réduit l'empreinte dans l'utilisation d'une fonctionnalité dans le marché. Tu sais. Je vais encore plus loin. En un mot, là, c'est du plastique auto-lubrifiant qu'ils font. Ouais, en plus. C'est malade. T'as Ouais. pas besoin Ils de sont ici lubrifier aujourd'hui. puis mettre de l'huile qui tombe à terre puis que tu mets plus d'huile sur le plastique. C'est Mais là, C'est la première fois que j'ai vais au fou, eux Canada. autres, Là, ils sont au Canada cette année, ils sont Oui. ici aujourd'hui. Là. Il y a un C'est- petit Aïe, stand. aïe. D'habitude, le stand, il est gros comme tout l'événement aujourd'hui. Là. Là, c'est un petit stand, mais puis où je veux aller aussi avec Igus, qui est intéressant
dans leur histoire, on va dire ça comme ça, c'est que tous les gens qui travaillent dans Agus, là, mettons, là, c'est des gens qui viennent de multinationales étrangères, mettons des Siemens, des Rockwell, des Schneider. Puis là, je veux rien enlever à ces entreprises-là parce que j'ai tout intérêt aussi à dire wow, parce que tu sais, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent aussi. C'est des wow, ces entreprises-là, dans c'est- d'autres niveaux. Oui, mais c'est des entreprises qui parlent, qui sont des exemples de développement durable dans la technologie, mais 100% de leurs composantes qui sont vendues. Puis c'est ça qu'Agus me disait, mettons, tu sais, une goulette, pas une goulette, mais un composant qui s'en va dans une goulotte, mettons, dans une machine, un PLC, là, tu sais. Mais dans le fond, c'est pas un plastique réutilisé. C'est pas un plastique réutilisé. Fait que, tu sais, Aegis se lève beaucoup la main devant Schneider, Rockwell, tous ces gens-là pour dire pourquoi vous n'êtes pas capable d'utiliser du plastique ou des composantes réutilisables dans votre production de haut niveau. Vous êtes les plus grands polluants dans le fond de la Terre, puis vous dites que vous êtes sustainable. Tu sais. C'est ça que j'aime. C'est comme le petit joueur qui est rendu gros, mais qui se bat encore contre les vieilles mentalités. Je veux pas dire que Schneider, Ils Siemens, brisent c'est des paradigmes, vieilles mentalités, honnêtement. mais C'est Mais juste de briser des des paradigmes, cases, c'est utile. là. Là. Ouais. Tu sais, eux autres, ils le représentent de A à Z. Mais tu vas voir, le vélo, il est là aujourd'hui. Le vélo 100% recyclé avec aucune lubrification. Ouais. Fait qu'on va voir Agus tantôt, Ouais. puis on refait un podcast, toi puis moi puis un d'eux autres. Après, ça serait Après, bon, ça. ouais. Ça serait hot, honnêtement. Là, puis on a comme des sectoriels de vient de main-d'œuvre kick ici sur la plastique. Là, on kick Surtout- out Ben, puis on prend quelqu'un d'Angus, puis on jase avec. hey, puis me faire mettre à ma place parce que tu vois, moi, je suis encore en train d'apprendre l'ampleur de l'industrie. C'est sûr qu'en 5 minutes, ils en savent beaucoup plus que. Je suis là. Tu m'aideras, hein, Je suis tu me là, sécuriseras, s'il te plaît. Là, Faut faire attention. Ils ont peut-être dit, bon, là, il y a Hanover Mess, il y a la Suisse, il y a tous les salons Chicago. Ah, Montréal, OK, le nouveau, tu vas à Montréal. Ah, ça se peut. Ça, Mais non, c'est c'est une tout à blague. fait possible. Ouais. J'ai juste une Vas-y. question avant qu'on continue. Tu sais, tantôt, tu me parlais de la prochaine planète stratégique. Ouais. J'ai laissé Ali Ben dans son fil conducteur. Je vais revenir dans le mien brièvement. Tu sais, on s'amuse. Puis les trois, mettons, après le podcast, on décide qu'on va dîner. Je commence à avoir faim un peu. Puis en marchant, en descendant des marches au Palais des Congrès pour aller au restaurant, je m'en fâche quelque chose. Puis comme, c'est quoi ça? Puis je trouve une baguette magique. OK. Puis toi, ça fait 10 mois que tu es là-bas, que tu m'as dit. Ouais. Puis là, tu vas aller refaire une planète stratégique. Dans la planète stratégique qui s'en vient, pour apporter là, le plus de valeur au secteur auquel tu contribues, je sais que c'est utopique, là, mais quand même, avec un coup de baguette magique pour ta prochaine planète stratégique, qu'est-ce que tu aimerais ça mettre dedans? Qu'est-ce que tu as comme que tu entretiens comme idée depuis 10 mois que tu cultives, que tu te dis, hey, ça, là, si ça pouvait, bang, demain matin, être fait, exister pour le secteur, ça serait un wow. Tu fais quoi avec ta baguette magique? Ben, la première chose, je te donne ma réponse diplomatique, Ah. est très importante. C'est que c'est pas ce que moi je veux faire pour le secteur, c'est ce que le secteur veut. Puis ça, moi, je peux pas y répondre. J'ai des idées, j'ai plein d'affaires que j'aimerais faire puis que je pense qu'une bonne idée, mais la raison pourquoi on fait cette planète stratégique-là de manière collective, c'est pour avoir le par et pour que ce soit eux qui nous communiquent, c'est eux, tu sais, c'est Qui influence, nuance, Fait que qui tu leur dit- donnes la Absolument. baguette. je leur donne la baguette, je leur dis regardez, je vais faire comme Harry Potter à la fin, là, ben, au lieu de le casser, ben, je le donne, faites ce que vous voulez avec, À là, tout puis le monde. dites-moi là. Parce que c'est ça qui est le plus important, c'est Oui. d'avoir cette vision-là. Parce que moi, il y a plein d'affaires que je serais prêt de faire, là, je veux dire. Que ça soit développement durable, que ça soit. Ben, le sustainability, c'est un gros mot en ce moment. Oui. Mais tu sais, pousser l'innovation, pousser faire des espèces tu sais, d'avoir un noyau d'innovation concerté. C'est le genre d'idée que je triperais dessus. Aller créer un laboratoire d'innovation que tu peux ramener 3-4 clients. Là, magnifique. puis en une semaine, on a un défi qu'on mutualise, puis il faut sortir avec un premier prototype. On ne sort pas de la salle en pendant une semaine, puis ça aussi, on peut te donner un coup de main là-dessus. Ça, je triperais. Je triperais. Mais au final, moi, mes trips sont moins importants que ce qui va être communiqué par les Que entreprises. tes clients, que tu les les sers 100%. je vais dire aux membres parce que je les vois plus comme Ils des payent membres. du membership? Non. OK. Mais je les vois plus comme des membres que des clients, tu sais, parce que nous, on travaille, Comprends. on est association sectorielle, tu sais, Ouais. je veux pas qu'il y ait trop une relation de client, je veux qu'il y ait C'est des une relation partenaires de du partenaire, marché, collaborateurs, et ainsi de suite. Fait que je veux savoir ce que mes collaborateurs veulent. Puis je sais, eux, leur volonté primaire qui est le plus importante. C'est pas ce que moi je ferais avec le bâton magique qui est le plus important. Puis surtout moi, après 10 mois, là,
Le bâton magique, là, il risque C'est d'aller pour dans le ça que mauvais je voulais sens. te là. challenger après 10 mois, comment que tu faisais, mais habituellement, une réponse politique, un petit peu comme tu me donnes, je l'accepte pas, puis j'allais rechallenger, elle était excellente. Puis c'est beau parce que tu partages ta baguette magique avec tes partenaires, puis en un coup, tu peux aller synthétiser ce qu'eux ont, puis le prioriser, qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est ça que tu fais avec Puis- la baguette. Tu sondes les gens rapidement, puis on priorise. Je te rassure, la raison que j'ai cette réponse-là, c'est que je me suis planté dans le passé. OK. OK? J'ai pensé que j'avais la baguette magique, puis j'ai appris très rapidement que c'était pas le cas. Non. Fait qu'une Parce fois qu'on que le tu... vit toute une fois dans la vie, Ouais. ça. Puis une fois que tu le vis, tu dis ah ouais, ok, c'est pas moi qui ai tout le pouvoir. Là. Ça marche pas de même. J'adore ça. Puis présentement, tu sais, il fait chaud un petit peu. Ouais. Puis, tu sais, je sais pas si c'est parce que c'est la baguette Alors, on le voit magique pas et aujourd'hui, tout, le feu, hein? On le voit pas, mais quand même plus bas. C'est un nouveau Ah. setup aujourd'hui avec la Ouais. petite On baguette. était assis là. sur le bord du feu ici, dans le C'est pour ça shack. que j'ai chaud au cul, mais j'ai Et voilà. la clim d'en face depuis tantôt, je suis un bon coup. Il y a un gros différentiel de température, mais tu sais, étant assis sur le bord du feu comme ça, puis je t'écoute parler, là, puis t'as le sourire facile. Ça paraît que tu es un passionné dans la vie, puis tu aimes ce que tu fais, puis on aime poser la question au podcast de demander comment est-ce que toi, t'entretiens, Quentin, ton feu intérieur? Comment c'est quoi les bûches que tu mets dans ton feu intérieur pour entretenir cette passion-là, puis revenir demain matin comme DG de Plastique Compétences, puis d'amener ta passion, d'aller au marché, de sonder les membres, de créer de la valeur, de faire lever l'industrie. Tu sais, tu as besoin d'énergie et de passion pour faire ça. Qu'est-ce que toi, tu fais dans ta vie pour vider tes bûches dans ton feu intérieur? Chaque job que j'ai eu, chaque poste que j'ai eu, il y a une chose qui m'a motivé à me lever le matin, c'est de maximiser le bien que je pouvais faire. OK. Un rôle sectoriel puis une poste de DG ou de gestionnaire, c'est des places que tu peux faire du bien. Du bien à la société, du bien aux gens autour de toi. Puis moi, me réveiller le matin, c'est faire du bien qui me motive. La raison pourquoi je voulais être gestionnaire d'emblée, c'est que je trouvais que dans nos réalités quotidiennes, c'est l'espace que tu peux créer le plus de bien chez les gens parce que c'est leur quotidien. Puis dans un rôle sectoriel, ben, tu peux créer du bien dans un secteur chez le quotidien de beaucoup de gens. C'est encore plus large. Encore plus L'impact large. est multiplié dans ce temps-là. Là. Et voilà. Fait que moi, c'est pour ça que je me lève le matin. Je pense que Manon, elle se lève. Puis là, pour les gens qui ne connaissent pas Manon, je ne connais pas son rôle, par exemple, là, genre animation de communauté. Coordonnatrice genre, là. de formation chargée de projet. Ben, tu sais, elle aussi, elle se lève le matin pour donner du bonheur, je pense. Tant mieux, on aime ça travailler avec ces gens-là. Hey, si on était des inspecteurs de police, quelle question qu'on aurait dû te poser aujourd'hui, qu'on ne t'a pas posé par rapport à Plastique Compétences? Y a-t-il quelque chose qu'on devrait savoir comme organisation? J'ai un blanc, honnêtement. Ah oui, là. hein? Moi, tu vois, tu m'as dit au début que tu allais me poser cette question-là, puis en anticipation, je stressais déjà, puis j'ai dit ça. Ben, dis passe. Ouais, tu sais. Mais dis, vous avez fait une va tellement belle Non, mais job, vous avez fait les une gars, bonne job, qu'on ça a a fait parlé un- des principales choses, puis tu sais, j'ai même essayé de savoir la prochaine planète stratégique où on s'en va, mais là, on va sonder les partenaires, les membres. Tu sais, J'ai trouvé la question, par contre. vas-y. Demande-moi, c'est quoi la vibe des gens dans l'industrie du plastique? Quentin. Ouais. C'est quoi la vibe des gens dans l'industrie du plastique? Honnêtement, pour une industrie qui se fait un peu taper sa tête pour les questions de sustainability, pour les microplastiques, pour la traçabilité, c'est trippant. Ils sont tripants. La vibe des gens sont enthousiastes. Je ne rencontre que des entreprises avec des personnes qui ont, tu sais, qui ont une drive, un positivisme, un enthousiasme au travail. Moi, je trouve ça surprenant. C'est du monde qui sont engagés. Puis ce positivisme-là, là, c'est une des choses que je cherchais Mhm. à trouver dans. Il y a une raison pourquoi je quittais la santé et services sociaux. Là. Le négativisme, le pessimisme qui était Ouais. très présent, là, il était lourd, puis je cherchais ça, puis j'ai trouvé cette vibe-là dans l'industrie du plastique et des Du composés. plastique, là. Et La passion, l'énergie. La des passion, gens, l'énergie, c'est puis positif, il y a beaucoup d'investissement et de cœur dans le plastique, puis on ne le réalise pas. là. C'est un matériel qui nous entoure partout. Là, et c'est On ferait pas de Moi, podcast là, s'il n'y avait on- pas de plastique. Là, définitivement, présentement, là, il y en a beaucoup dans tout ce qui nous entoure. entoure. Là. Fait que, tu sais, il y a un why qui est quand même beau derrière ça, puis ça donne une belle vibe
Pourquoi? Puis c'est un produit, le plastique, sous toutes ses formes, qui est extrêmement utile dans nos quotidiens. Je ne veux pas en faire la vente, là, c'est pas le but de cette phrase-là, mais je trouvais ça cool. Je ne m'attendais pas à autant une énergie, une vibe aussi positive. Ben, c'est très bien représenté le secteur pour toi que de dire ça, d'amener que la culture, la vibe, les gens qui travaillent dans ce domaine-là, c'est des passionnés, c'est des gens énergiques, positifs. Puis oui, c'est important, puis c'est important de le dire si ton industrie, ça transpire cette passion-là, ben c'est le fun. Puis je te lance la question de bord, une dernière, que tu ne nous as pas répondu, à savoir qui on invitait sur le podcast, si on rajoute une 4e chaise, parce que moi, je suis inclusif, je ne mettrais pas Ben dehors. Nomme-moi un de tes partenaires. Quelqu'un là avec qui vous travaillez chez Plastique Compétences, une entreprise, le nom soit d'un entrepreneur, un directeur de production, quelqu'un qui s'implique avec vous, qui représente cette passion-là. Moi, j'aimerais qui ça. Que tu nommerais, On va mettons, l'appeler pour à faire venir, un shoot-out à cette personne-là pour lui dire merci d'avoir ce drive-là dans l'industrie. T'es pas game de venir t'asseoir avec nous autres. Il y a honnêtement mon président de mon CA, Marc Robitaille. Marc Robitaille. Marc Robitaille, c'est un copropriétaire avec ses frères d'une entreprise qui s'appelle Omniplast. Il est passionné par ce qu'il fait. Il se donne, puis j'ai une très belle relation avec mon Et président. puis on les a eus sur le parcours, pas lui, mais son équipe est venue sur le parcours Ouais, de formation. Denis Denis. de son équipe qui était là. Ouais. Puis honnêtement, je serais prêt de pouvoir faire ça avec Marc parce qu'il On le fait. il y a une richesse à son expérience. Il est dans l'industrie depuis toujours. Puis lui, il a vécu avant là, il a vécu un changement parce qu'il a vécu le bannissement des sacs de plastique. OK. Parce que c'est ça que son entreprise faisait. Puis il y a eu le bannissement, puis ils ont dû tout... Exactement, puis ils ont dû tout se réinventer. Puis ils ont réussi à se réinventer. Là. C'est un parcours, là, ça, faire ça, la réinventation après le bannissement. Là. C'est fou, là. Hey, merci d'être venu sur le podcast, Quentin. Merci à vous. C'est vraiment un plaisir. J'espère que tu vas revenir l'année prochaine encore plus positionné dans ton industrie. Puis on le fera, moi, Nicolas, on va se sacrifier, puis ça va être avec des gens de l'industrie. Là. On veut le faire avec M. Robitaille, avec Marc Robitaille, faire un podcast avec toi, puis de parler de son implication, son parcours d'entrepreneur, comment est-ce qu'il a vécu. Tu sais, je m'en allais te poser la question, quelle question il pose, tu y as répondu, comment est-ce que tu as navigué au travers de l'abolition des sacs de plastique pour transformer ton entreprise. Wow! Ça serait vraiment intéressant à entendre. Fait que, M. Robitaille, c'est une invitation formelle qu'on vous fait dans un podcast, dans les prochains trade shows. Je te laisse un mot de la fin, Ben. Ben, merci. Ouais. J'ai pas d'autre Merci à chose vous à dire, deux. Quentin. Bravo, Merci à vous Quentin. deux. Yes. Et merci pour mon premier podcast. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.